Grosse salutation pour nous chaque fanatique qui passe à Haïti. Une autre fois encore, bienvenue dans la nouvelle sortie. Ça, et nous vous merci parce que vous faites une confiance pour nous informer. Merci pour passer soit fidélité dans la famille. Ça. Et vous même, si c'est la première fois que vous tombez sur belle channel, ça, nous vous profitez abonner. Oui, dès que vous finissez abonner, pesez la cloche notification, retirez le sous personnalisé, mettez le sous tout et pas oublier tout avant d'aller. Par vidéo, ça un like. Dis ce que vous pensez dans les commentaires et partagez la tout le monde vous pensez ça qui intéressé. Mesdames et messieurs, nous avons un audio là qui est très important pour t'attendre en tant qu'haïtien. Dans ce sens, nous invitons bien installer, montez volume, prendre chaise bas. On a attendé ça avec pour plus de détails. Après ça, nous tourné pour commenter. On a le fond rivé Canada, on a retourné tout à l'heure parce que rapidement, nous avons besoin de une précision par rapport à quelques bagages qu'a dit sous pays Canada concernant Haïtiens, parce que je dis Haïti aux États-Unis, situation compliquée pour en pile compatriotes nous yo, et m'a demandé mon yo mes amis, bon, gen ba moi pas qu'à dire là, mais honnêtement, le m'a regardé, par exemple, m'a regardé une dame qui gagne tout le temps ici aux États-Unis, qui gagne 3 timons. Moi, façon, nèg agent haïtien humilié dame non, m'a regardé un couple qui gagne 35 ans ici à vivre que au déporté. Je pense que ça m'a dit réfléchi. Et quel que soit nèg qui parlé là sous affaire immigration ici aux États-Unis, nous pas connaît vraiment qui ça qui agenda président Trump. Et moi, c'est des domaines, à fond, parler avec professeur Gonal Monsion. Si on est arrivé pour le fermer le département éducation dans le pays, sous prétexte que y a trop l'argent à gaspiller, la responsabilité avec l'État. Donc, ça, c'est questionnable. Mais je pense que il y a un pile monde qui était d'accord ça. Donc, nous vivons. Maintenant, ça qui fait, c'est que il y a un pile d'amis qui t'a posé question par rapport à l'intervention Jean-Marie Hercule, qui est consultant dans les affaires immigration cap vive Canada. Donc, Jean-Marie Hercule, qui est consultant réglementé en immigration canadienne, directeur du cabinet d'immigration Hercule à Montréal. Donc, c'est que nous avons essayé de garder quelques éléments qui sont extrêmement importants. Parce que il y a un pile haïtien qui vivent ici aux États-Unis, qui n'a pas de statut, est-ce que vous capable d'entrer au Canada sans visa, si vous avez un membre de famille au Canada. Et bien, il y a des gens qui ont besoin d'un petit détail en plus par rapport à ça. N'a dit Maître Hercule, bonsoir et bienvenue. Comment nous est? Bonsoir Tété, bonsoir à tout le monde qui, sur toute planète là, qui attend des émissions ça, une émission qui est très écoutée. Nous, là, nous et c'est avec un plaisir, on a retourné après-midi pour nous donner des détails pour des rectifications et puis mettez-nous en confiance parce que nous finissons pas parler là la fois dernière. Il y a plus de 40 000 personnes qui ont des vidéos qui passées là. Nous avons éléments pile et il y a besoin de détails. Donc, après-midi, c'est plus appel ça pour nous parler d'autres petits détails, pour nous porter des rectifications. Nous avons tout qui nous font à tout. À chaque jour, des petits détails, nous voulons porter pour nous, pour nous capable d'éviter, pas faire erreur avant de venir dans la frontière. OK. Maintenant, premier balance, c'est que j'aime se dire, donc, il y a un pile haïtien qui est ici aux États-Unis, qui n'a pas de statut. Comment est capable de rentrer au Canada sans visa si vous avez un membre de la famille qui vit dans le pays ça? Donc, faut-il parler de ça? OK. N'a pas encore de ça. Et ça n'a pas illégal. Il y a un monde qui a un ordinateur, qui a Internet, il va sur Google la taper l'entente des tiers pays sûrs. C'est une entente qui signe en 2002 entre États-Unis et Canada, qui peut entrer en vigueur en décembre 2004. Entente là dit, si on monde arrivé dans deux pays qui sont sur la planète là, qui sont États-Unis ou Canada, le premier pays qu'on arrive là, c'est le premier pays ça pour demander asile, pour demander protection. Cependant, même quand ça peut dire, si on est arrivé aux États-Unis pour demander protection, va demander protection, si on a une famille Canada pour traverser les frontières pour venir demander protection au Canada. Il n'y a pas qu'à faire ni dans l'avion, ni dans le bateau, c'est uniquement par la voie terrestre. C'est la plus grande frontière au monde qui existait entre les États-Unis et le Canada. On parle de 18 km de frontière. Si mon par exemple, en Ontario, il est passer par Détroit, si mon Boston, New York, il est passer par la Cole, si le Vancouver, là, de nous gagnons, on connaît le Canada, son grand territoire, donc chargé post-frontalier, mon n'a qu'à battre. Qu'on y a été. On a parlé de famille. Il faut que nous ayons une famille au Canada. Famille, c'est maman,
papa, frère, sœur, demi-frère, grand-maman, grand-papa, tonton, ma tante, neveu, nièce, et puis, les cap mari ou madame. Et nous te dit, et nous dit mari ou madame, non, c'est monde qui marié, mais monde qui placé autour, ils entrent dans la catégorie en français, conjoint de fait. Maintenant, nous te dit, si moun demande asile aux États-Unis, il n'est pas capable, il a toujours entré, il a quitté l'entrée. Demande d'asile, il va faire Canada. Nous disons demande d'asile là, il n'est pas recevable, mais le gouvernement canadien a quitté l'entrée parce que le pays Haïti sous moratoire. Ça fait quitter l'entrée, c'est parce que présentement, Haïti sous moratoire. Ça veut dire moratoire. Il dit pays, nous avons des problèmes, Haïti a des problèmes. Il n'y a pas qu'à déporter Haïtiens vers Haïti. Même si on a demandé asile, n'est pas de demande ou frère. Si demande n'a pas accepté, le gouvernement canadien a toujours qu'un ou, à moins que ce soit criminel. Il aime parler de criminels, gens qui ont la drogue, on a tué les gens, on a vol, on a battu femme, on a conduit en état de propriété, leur fia, ou absous, ça c'est criminel, il y a voulu tourner. Même si Haïti est moratoire, il y a voulu criminel tourner. Mais un bon citoyen, même s'il s'est demandé asile aux États-Unis, il a entré dans la frontière, il a quitté l'entrée. Cependant, très important, ça m'a dit, si tu as demandé asile déjà aux États-Unis, soit accompagné de petites ou avec madame va rentrer. Parce que madame ou pas de famille au Canada, c'est à cause de vous même madame ou pas rentrer. Puisque les demandes ne sont pas recevables, il y a petit rentrer par rapport à la famille ou gagner, mais madame ou va retourner. C'est très important. Donc si vous n'avez pas demandé asile aux États-Unis, vous va rentrer au Canada. Il y a quitté madame ou rentrer, petit ou rentrer. Mais sous traitement d'asile, ça veut dire que les demandes ne sont pas recevables, il y a quitté rentrer à petit tout, mais madame ou pas capable de rentrer ensemble avec vous. Ayo, mélangé. Maintenant, vous parlez de monde qui a un statut temporaire ou permanent. C'est qui ça ou entend par ça? Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. Ok. L'aime dit, si par exemple, moi, aux États-Unis, je n'ai pas de papier, évitez pas parce que vous rentrer, sous ma structure, de aux États-Unis ou pas de statut ou qu'à au Canada. Maintenant, il faut qu'on ait une famille qui a un statut permanent ou temporaire. Un statut permanent, c'est un monde qui est résident canadien ou bien c'est un monde qui est citoyen canadien. Ça, c'est un statut permanent, mon ça dit là en permanence. Un statut temporaire, si vous avez une famille qui a un permis de travail valide, c'est un statut temporaire, mon caractère. Si vous avez une famille qui a un permis d'études, si vous avez un petit niveau nièce qui a étudié, permis d'études valide, ou qu'à rentrer. Et surtout, il y a comme nous, depuis 2 ans, le gouvernement canadien, tout haïtien qui a un visa canadien, qui est entré au Canada, ont permis de travail entre 1 an jusqu'à 3 ans, sous une famille autour, qui ont permis de travail, que le gouvernement canadien a bâti, et permis de travail la valide, vous ne pouvez pas rentrer. Si vous avez un qui demande asile, même s'il peut passer devant le juge, s'il a obtenu une audience devant le juge, vous pouvez rentrer. Si vous avez un qui demande asile, et asile, il est accepté, vous pouvez rentrer. Si vous avez un qui demande résidence permanente, dans considération humanitaire, si vous n'avez pas passé première étape là, il recevez une lettre qui dit oui, il a accepté étudier des modes à l'intérieur du Canada, vous n'avez pas rentrer. Pas contre tété. Si vous n'avez pas de famille, te dit, tout le monde qui est aux États-Unis a demandé visa. Les Haïtiens qui ont un petit pays, sur mon permis de travail, il y a besoin d'un document, travel document, un document de voyage pour être capable de demander visa. Pourquoi? Si vous êtes capable de demander ce document, donc vous garantissez 100% qu'on a besoin d'un refus. Parce qu'il y a un agent d'immigration au Canada qui peut aller étudier les modes droits. Même si vous-même vous connaissez pas entrer ou pas tourner, mais les mêmes besoin qu'on est, si vous quittez les États-Unis, est-ce qu'on peut retourner aux États-Unis? Mais tu as un document là, document de voyage, c'est un document que l'immigration américaine qui dit que si vous quittez le territoire américain, vous pouvez retourner encore. En fait, le monde qui pièce, qu'on tout appliqué au même moment qu'il a appliqué pour TPS, il a appliqué pour un travel document. Il y a plus de monde qui compte faire aller-retour en Haïti, c'est pas résidence sur rien. C'est travel document qui fait au cap rentrer et sortir. Et bien, pour demander un visa canadien, si vous voulez augmenter chance pour y répondre, il faut que le travel document. C'est témoigné plus que des dizaines de milliers d'appels depuis le fin de la volable. Tout le monde est besoin de venir, même dire non, ou pas venir parce qu'on va gagner un travel document, nous là pour faire information. Nous avons un cabinet 7, un cabinet privé, faut que nous charger pour nous faire des demandes pour eux, même dire non, en tant que chrétien, en tant qu'haïtien,
sous fait demande là, sans travel document là, ou à payer pour rien, ou à payer le gouvernement canadien pour rien. Donc, même si vous avez un document dans le main. Moi, il y a un qui commenté ça tout à l'heure après la live là, qui dit qu'il tire dans le cabinet là, mais il dit qu'il faut qu'il y ait un travel document. Exactement. Mais par contre, Tété, si on a fait des demandes là, son demande doit faire en ligne. La fait demande là, payer. Demande là, faire lui. Même mes auditeurs qui relèvent tout qui dit, monsieur Akil, ou qui raison, de faire des demandes moyens. Sans lui-même, il y a mon refus, à Yandim, il n'y a aucune garantie qu'il me tourner aux États-Unis encore. Si c'est haïtien, c'est haïtien, il a besoin de travailler. Donc, même dans le pays. Donc, on peut faire des demandes. Mais lorsque aux États-Unis, il faut reconnaître qu'on doit retourner. Parce que puis demande vis-à-vis du pays, ce n'est pas une résidence permanente. Donc, notre tête agent, on va prendre le Canada, il faut qu'on retourne. Pour montrer qu'on peut retourner, ça prend un travel document. Moi, j'ai un auditeur étériel qui relève qui dit que il y a 11 000 qui fait sans travel, il ne va pas faire sans travel document, non? Niveau épreuve là, l'on fait travel document là, c'est pour document fait en ligne, c'est sous papier pour faire. Vous faites sous papier au pays. Après 3-4 semaines, l'immigration américaine a volé un document qui dit que vous ne recevez pas de votre mois. Même si pour qu'on travel document là, avec une preuve que vous devez l'aller, ou quand fait des montres là. Donc, moi, je vous dis, grâce à ma besoin de craser le téléphone dans plusieurs éléments. Si vous avez un document ça, fait document ça d'abord, donc une félie, ou après l'EM, pour nous présenter des modes visa et visiter vous. Il y a un ami là qui a une intention. Il dit, t'as pris, m'a des avocats pour moi, qui gens, moun nan ka montré du placé à qui on moun si on pas gen ti moun ensemble. C'est très important, Tété. Moi, j'ai un client privé dans la frontière, bon, il y a un client par là. C'est parce que le problème là, c'est que nous, c'est là où il y a un problème, il y a relais. Et ça vaut la peine parfois pour prendre une information. Par la suite, on va peut-être tête chargée. Les gens me disent oui, et même t'es arrivé sur la frontière, madame, moi, il y a des petits moun avec lui, et puis, ils ont fait le tourner, ils ont quitté mon grati moun. Eh bien, c'était là où on marié, c'est facile pour pouvoir qu'on marier à un seul document qui est un acte de mariage. Oui. Qui est reconnu par l'État côté marié. Mais l'on place tous, selon la loi canadienne, conjoint des faits, il faut vivre à mon au moins 12 mois ensemble. Mais l'on pas être dans la frontière vivre 12 mois, ça parle de diage à rien. Pour prouver qu'on te vivre à mon nom, ils ont demandé est-ce que nous te loué un cas ensemble? Est-ce que nous te gon bail ensemble? Par exemple, est-ce que nous te loué un cas et puis bail là, t'es sous tous les deux? Est-ce que pour les États-Unis, ça est important vrai, et il y a plusieurs bagages à régler au moment de ça. Ça dit, ils ont besoin de preuves, est-ce qu'au moins il y a un bill qui convient sous nous tous les deux dans le cas là? Exactement. Est-ce que nous avons un bill qui vient sous nous tous les deux dans la même adresse là? Ou bien est-ce que quand nous prenons la caille, est-ce qu'elle sous nous tous les deux? L'électricité, bill de loi, soit sous nous tous les deux, ou bien nous chaque facture qui vient dans la même adresse là. Donc, est-ce que nous avons un compte conjoint? Est-ce que la banque, bon, le compte conjoint, non, tous les deux. Donc, c'est pas avec Timoun qu'on va venir pour prouver que c'est Maroc, madame. Il a quitté monsieur avec Timoun, mais l'autre monde qui va faire famille a fait le tourner. Par contre, écoutez, si on connaît ou placé avec un monde ou aux États-Unis, et vous n'avez pas dans 52 États, moi, je vous rappelle, mon Chili, Brésil, dans 52 États, et puis, go émission, mode là, oui, vous avez des perdus, sans aucune fausse modestie, c'est number one là. Il y aurait les partout dans le monde. Mais ce qu'on doit venir au Canada, ou votre comment il y a madame ou à Mariou, c'était aller non compte à rousse, marié ou fini. Si vous avez tout détail ça vous baille, à montrer qu'on est compte ensemble, vous avez facture, n'a que marié, l'arrivée là, ou baille papier ça, donc nous tous les deux entrer, sans problème. Bon, mes amis, il n'y a pas de questions, non, pas. Nos amis qui dit, bon, moi, c'est Naiderline qui dit que Madé va être là pour moi, et si c'est fiancé, nous fiancés, est-ce qu'il y a qu'à rentrer? Ok, nous te disons déjà, Tété, et dans la loi américaine, dans la loi immigration américaine, nous reconnaissons mon qui est fiancé, il y a un visa K, après 90 jours pour marier, il reconnaît mon qui est marié. Mais dans la loi canadienne, et fiançailles là, il pas gagné en force de loi. Il ne pas reconnaître mon qui fiancé. Il reconnaît mon qui marié avec mon qui placé. Là, qui fiancé, non, on a fait toutes les autres, mais nous fiancé. La caillou, il reconnaît ça. Mais au Canada, on a fiancé. Mais, légalement parlant, il va gagner force de loi. Je ne vais pas apparaître là pour dire que fiancé au Canada qui est montré, il va pas quitter montré parce que il reconnaît uniquement mon qui marié avec mon qui placé.
OK. Eh bien, nous allons finir, mais partie ça intéressant, parce que il y a pile de monde qui a posé question dans la live là, des questions, non, bon, il a posé. En pile. Moi, envie de partir des pays avec toute force. Mais, j'allais à chaud. J'allais à chaud. Alors, où t'es parlé de politique d'intérêt public, gouvernement canadien, pour Haïtiens, yo, donc où t'es parlé de ça déjà. Côté que Haïtiens qui gagnent un visa visiteur, qui sous territoire canadien, ils ont droit pour avoir un permis de travail. Maintenant, il y a plus de monde qui vise le Canada pour le travail Canada. Comment est possible pour moun sa ta joindre un visa travailleur? OK. Ça, c'est un programme qui est le programme des travailleurs étrangers temporaires. Okay. Moi-même, je vis dans la province Québec, dans la province francophone, qui collait à New York, qui collait, nous avons frontière avec New York. Et avec le premier ministre provincial, qui c'est M. François Legault, il a campé le programme ça pour la province par là. Parce qu'en matière d'immigration, la province a un mot pas encore pour le dire. Donc, il a campé jusqu'au mois de juin. Mais le programme ça, il est encore valide dans l'autre province. Ça veut dire que moi-même, à titre personnel, le cabinet PAMNA, pas chercher travail pour client. Moi-même, je fais permis de travail. Parce que je ne pas faire mes cabinets, je chercher travail pour client. Et si vous avez une famille, un ami, un contact au Canada, la chercher un employeur, mon capable de job là, qui peut valider une offre d'emploi validée. Offre d'emploi validée, il y a des gens parce qu'il y a pile raquette sur Internet, cap du mounio, voyez, secteur là pour moins $1000 pour une bonne offre d'emploi. Offre d'emploi validée, c'est le gouvernement canadien qui baille. Employeur après le dit, moi besoin de monde qui veut venir travailler au Canada, pas ni Canadien, ni résident canadien pour faire travail là, pas de choix recourir aux travailleurs étrangers. Document ça seulement lui coûtait environ $1000 auprès du gouvernement fédéral. Et cabinet a chargé entre 5 à 6 000 pour le faire. Maintenant, c'est pas permis de travail à coûter cher. On permis de travail coûter $255. C'est un permis de travail ouvert. S'il ferme, c'est 155. Mais c'est démarche pour faire, pour arriver à jouer ça, les lettres et l'offre d'emploi validée qui coûte cher. Le programme ça est encore valable dans toutes les provinces, mais le campé dans la province Québec. À moins que si mon a bien travail dans la construction ou bien bien travail dans le domaine de la santé. Sinon, on doit aller très loin parce que la province Québec a seulement été, l'a fait 2 fois et demi la France en termes de superficie, son grande province. Si on n'a pas voulu rester dans la grande ville, il va aller en dehors, oui, programme ça encore, il est valable, il est éligible. Mais moi-même, à titre personnel, je ne pas chercher travail pour le monde. Je ne vais pas essayer pour nous chercher travail pour nous. Si nous jeunes travail là, je fais permis de travail là pour nous. Si nous avons offre de valider, je fais permis de travail là. Non, pour qu'on finisse, bon, ça parce que ça est important, parce que on pourra toucher là, moi-même, je recevoir plein de tout pour série de nègres qui sont sur TikTok, qui disent que a mon travail au Canada, qui a chargé mon l'argent, son paquet d'arnaqueurs qui pas gagné pour la vérité. Et il y a des gens qui perdent de l'argent dans ça. Quand il y a qui leur monde a connaît l'histoire un site qui normal, qui pas fraude, qui pas scam, que le capable d'appliquer là-dedans légalement, que le cas il a une chance pour d'aller. Il va l'important, l'on recevoir, par exemple, il y a des gens pour la catégorie des sites frauduleux, il y a dit Fédération du Canada. Canada, c'est pas fédéral, République du Canada. Canada, pas République. Canada, c'est une fédération des 10 provinces, 3 territoires. Maintenant, c'était toute bagaille n'a parlé là, tout sous site IRCC. IRCC, c'est Immigration, Réfugiés, Citoyenneté, Canada. Bon, bien entendu, c'était son grand ministère. Et formation, c'est des milliers de formations. N'importe monde capable de perdre là-dedans. C'est pas sans raison pour aller des spécialistes comme Koum qui peuvent expliquer en détail certaines choses. Il faut que faire attention parce que en immigration, il y a beaucoup d'argent à faire. Puisqu'il y a beaucoup d'argent à faire, eh bien, il y a beaucoup d'arnaqueurs qui ont arnaqué mon yo. Ou bien que ce soit africain ou haïtien ou bien l'autre monde. Mais on va qui c'est monde qui a bon information, il faut qu'il autorise. Il y a 3 personnes au Canada qui ont mon information. Il faut regarder est-ce que mon ça est illégal. Même si je ne passe dans la tête, je suis très content. Mon toujours dit, c'était pas pour mon parler, pour mon sérieux là. Donc, je vais faire plus d'efforts encore pour me plus sérieux parce que je suis un monde qui est sérieux. Je reconnu, je suis compétent honnête, mais je fait de confiance
tout le monde qui a passé dans l'émission TTA, il doit être honnête, compétent et sérieux. Donc, pour ça, on devrait le faire. Si on a dans la province Québec, on parle de l'immigration du Québec. Site là, et vous allez entrer dans mon institution consultant ou après non lien avec permis. Et puisque c'est un pays qui est fédéré, nous dans la province, la caillou du state, mais nous dans le fédéral tout, soit aller sous collège des consultants réglementaires d'immigration canadienne, ou après non consultants, ou bien soit dans le barreau, ou après non avocat, là ça a au moins été. L'on fait affaire avec un monde qui est reconnu, peu importe côté mon en fait une malversation, on peut poursuivre. Parce que l'autre professionnel là, il ne peut pas protéger le professionnel là, il protège le public là. Puisque nous-mêmes, nous faisons partie de notre professionnel qui régit à des codes d'éthique, là, on a fait affaire avec nous, au moins, il connaît quel fait affaire professionnel. Il peut porter plainte pour lui, n'importe qui l'est, si ça t'a passé mal, l'agent l'a garanti, dans le sens qui, par contre, je me dis, je mon visa dans l'émission TT, je me dis, mon yoka appliqué pour un visa. C'est pas moi qui visa, cabinet d'immigration qui ne peut pas visa. Nous, à l'école, nous étudions, nous autorisons, nous accompagnons les clients pour présenter une demande de visa. Demande de visa qu'on est là, c'est un agent d'immigration. Moun qui aux États-Unis, c'est le bureau New York là qui étudie le dossier. Moun qui en Haïti, c'est le bureau Mexique là qui étudie. Je n'ai pas de contact ni dans le bureau New York, ni dans le bureau Mexique, mais j'ai des compétences, j'ai honnêteté. Je fais dossier au bien, je vais l'aller, mais c'est un agent d'immigration qui prend le point de décision. L'agent qui est chargé pour faire de ces pouvoirs, il faut faire lettre d'invitation, il faut acheter assurance, il faut l'itinéraire de voyage, il faut payer visa, il faut payer biométrie. C'est l'argent pour le dépenser, pour le monter de dossier à bout. Et ce n'est pas Jean-Marie, ni cabinet d'immigration qui a bon visa, c'est le gouvernement canadien. Ouais, ou correct. Donc, on a essayé de regarder, on dit ça, sur le site ISCA, effectivement, qui parlait de crise qui gagnait dans le pays d'Haïti, côté que crise ça, et puis réponse pays Canada depuis 3 mars 2024. Le gouvernement haïtien qui déclare état d'urgence dans le département de l'Ouest, y compris Port-au-Prince, en réponse à la violence ganglio et puis détérioration situation sécuritaire là. Donc, ils ont exhorté tout Canadien, résident permanent et puis membres des familles pour suivre conseil, pour voyager dans le pays d'Haïti, pour prendre décision en fonction de sécurité et puis en fonction de situation souterraine. Il dit que si vous avez intention pour quitter Haïti, assurez qu'on est prêt pour voyager lorsque situation lui permet ça. Et puis, il dit, gagner mesure pour ressortissants haïtiens qui gagnent un passeport haïtien et puis gagnent membre famille dans le pays Canada. Donc, si vous gagnez un ressortissant haïtien, ou gagnez un passeport haïtien, ou bien un membre famille, ou bien qui sont dans le Canada, ou bien qui sont citoyens canadiens, ou bien qui sont résidents permanents, et bien qui te quittent Haïti, donc vérifiez si vous admissible avec mesure temporaire, ça qui prolongée jusqu'au 19 novembre 2025. 2026. Mesure temporaire, ça t'a dit, c'est tout le monde qui a un visa visiter, et pour entrer au Canada là, ou qu'on permis de travail garanti à 100%. Et puis c'est gratuit, on va payer en scène. Et puis, c'était, moi-même, moi, accompagné les clients jusqu'à devant la cour, les Allemands d'asile. Présentement, l'arrivée de mon juge au Canada. Si mon n'était pas Chili-Brésil, il y a posé des questions sur Chili-Brésil, et juge Abradou, je ne vais même poser des questions sur Haïti, parce que c'est un État en faillite. Il a décrété Haïti État en faillite, parce que l'État pas arrivé par protection à citoyens. Si on dit la police là pour servir et protéger, il a déclaré, même sous la continuité là, que la police haïtienne n'a manqué moyens, il manquait volonté, il manquait effectif, bandits ont contrôlé 85% territoire, pas au prince Kounia, donc Kounia, depuis qu'on saute Haïti ou demande asile pour Haïti, le juge a tout quoi, on lui dit non, on va pas tout d'Haïti parce que Haïti c'est un pays qui est en faillite. Donc, nous c'est haïtiens, nous t'avons pris un jour pour payer nous changer, mais nous gros lutte, continuer à mener lutte là, parce que je crois que, sauf bon Dieu seulement qui est éternel, ça va passer là, ça va arrêter comme ça. Claire. Merci en pile, Kemela, bon travail. Et puis, contact pour mon qui sur au Canada. Nous avons un page Facebook qui c'est cabinet d'immigration Yakil. Il y a toutes les informations qui sont là. Il y a un peu de vidéos sur lui. Nous sommes capables d'aller sur page là. Ou bien nous écrire sur cabinet à commercial cabinethercule.com. Je ne peux pas répondre tout à fait, mes amis, nous connaissons passer dans l'émission qui numéro 1 en mode là, qui c'est Tété. Puis, les gens qui veulent me Tété, je ne peux pas parler à tout le monde. Ou qui travail. Écrit à Bicep, mon yo, me suggère que vous avez un texte. 514 616 24
ce téléphone cellulaire, mais il y a WhatsApp sur le tout, écrire, ou bien aller sur page Facebook là, cabinet d'immigration et accueil, pour avoir toute vidéo, pour un message pour moi après pour nous. Ça fait un plaisir pour me capable porter information pour nous sur Psychose Activité. Merci beaucoup. Jean-Marie Hercule, qui est consultant dans l'immigration canadienne, bien sûr, parce que, ou pas oublier que il y a une anti-pression là, ici aux États-Unis, pour un pile monde qui surtout pas fin légal. Mais, il y a un monde qui t'a posé question, est-ce que il y a une possibilité pour t'a fait traverser Kay voisin là, qui c'est Justin Trudeau? Eh ben, Jean-Marie a pourtant un petit plus pour nous, et il y a un monde tout qui tentait d'arriver dans la frontière là. Dans la nuit, est-ce que le fonctionnait? Comment ça y est? Rapidement, en aller, dis-nous qui ça va aller. Et pour un pile haïtien qui vivent ici aux États-Unis, est-ce que il y a possibilité pour moun sa yo tal vivre Canada? Si oui, comment ça possible? Bonsoir Tété, merci beaucoup pour l'opportunité de savoir au moins pour me capable porter aussi lumière à tout auditoire là. Et puis moi-même, je me félicite parce que je peux télécharger l'application et moi de chaque monde capteur d'émission ça pour le faire. Merci, bon, frère. Oui, Tété, effectivement, comme nous t'ai parlé déjà, c'est pas un nouveau programme. Il y a un changement qui fait là-dedans. Il y a un monde qui trouve aux États-Unis quelques papiers, quelques petits pièces, quelques petits pièces. Oui, depuis que famille au Canada, il a au Canada légalement. Maintenant, il y a des petits changements. Si vous avez demandé asile aux États-Unis, la cabote au Canada, mais même s'il t'a demandé asile au Canada, demande d'asile n'est pas déféré. Ça veut dire qu'il n'y a pas de de bon juge, parce qu'on ne peut pas demander asile deux fois, en top d'être ces pays ici, entre le Canada et les États-Unis. Par contre, puisque nous n'avons pas criminel... Jean-Marie, même si nous n'avons pas pile temps, mais ça va dire intéressant, pas aller trop vite, pour nous comprendre exactement ce qu'on va dire. On dit que si on monde, par exemple, il était appliqué pour asile ici aux États-Unis, il est capable toujours aller au Canada, mais là, difficile pour le réappliquer pour asile au Canada. Ils sont dit. Exactement. Parce que ça vient de passer là. Depuis mars 2023, les taux ont Biden est rentré au Canada avec Trudeau pour te fermer route chez Méoxan, il y a tout pour toute modification dans l'entente là. Donc, il dit qu'on ne peut pas demander asile deux fois entre le Canada et les États-Unis. Donc, si on peut demander asile aux États-Unis, quel juge là t'étendé ou quel juge là peut t'étendre ou côté passer la cour, passer la cour, parce que le Canada, il partage l'information avec les États-Unis, même si tu as traversé les frontières pour venir au Canada, pour demander asile. Il y aurait les en termes de droit, demande d'asile, mon nom pas déféré, il n'est pas recevable. Mais, comme Haïti sous moratoire, ça veut dire qu'il y a pays des problèmes sociopolitiques, il n'y a pas voulu Haïtien tourner. Il y a toujours quitté mon rentrée, il y a pas le permis de travail, il a fonctionné correctement. Mais il n'y a pas accepté demande d'asile. Même d'accepter même, demande d'asile, pas même déféré même. C'est ça que je veux dire. Non, mais qu'on y a qui l'autre option que le gagne? Ok, première option, puisque mon n'est pas criminel, le gouvernement fédéral là a bali droit à un permis de travail. Okay. La continuer de travail. Admettons que si mon nan sont célibataires, pendant 7 ans, il est marié, madame nous bien marié le cap parrainel, si mon nan lui-même n'est pas célibataire, après, en procès de nombre de temps, toujours de mon conseil au moins 1 an, les fin de travail, il y a demandé résidence dans considération humanitaire. Pour des raisons humanitaires, il y a travail, il y a parlé l'anglais, il y a l'école, il y a l'église, il y a fait bénévolat, il y a intégré dans le pays. Donc, mon t'a dit, on pas tout dans le pays, pour des raisons humanitaires, bon moins résidence. Donc, il y a toute possibilité ça pour nous régulariser le statut. Wow, ok, c'est intéressant. Maintenant, on regarde là, et pour moun qui peut-être pas en bas en couverture asile, qui pas de appliqué pour rien, ou bien qui pas de TPS, qui seulement est entré ici dans le cadre du programme Biden, non, mais qui pourrait même appliquer pour TPS, alors que y a toujours seulement ça, dans mes documents, programme Parole là. Est-ce que vous pensez que ça a une chance si vous avez appuyé les frontières Canada? Est-ce que vous avez espoir? Exactement. Là où on a venu au Canada, ne pas jamais poser une question sur le TPS, sur le Biden, ce n'est pas aux États-Unis à rentrer, c'est Canada. On va rentrer au Canada en vertu de top entre le Canada et les États-Unis, qui est l'entente de ces pays ici, avec une exception familiale. Première question à Jean Douanier à poser, si moun ou gagné au Canada, il faut établir le lien familial là. Est-ce qu'on dit madame,
Et la parole de madame, contrairement à la CAR aux États-Unis, ils reconnaissent les gens qui fiancés avec les gens qui mariés. Au Canada, ils reconnaissent les gens qui placés avec les gens qui mariés. Ils ne reconnaissent pas fiancés. Donc, si c'est madame, c'est facile de marier ou c'est où tu es marié avec lui, c'est un acte de mariage. C'est plus difficile pour nous faire démonstration si nous sommes placés là. Standard, il est en français, congé de fait là. Donc, nous avons demandé, bon, mon bail côté avec nous deux à l'habiter ensemble, nous tous les deux. Bon, mon facture, qu'on peut recevoir la même adresse là. Ou bien, bon, moi, on conjoint que nous avons gagné, on se facture. C'est très difficile pour faire démonstration. Il y a des gens qui connaissent les frontières là. Ils disent oui, mais avec Marie, moi, depuis 20 ans, mais nous-mêmes, si nous même, et puis nous pas mariés, montrer mon côté avec elle. Il y a même des clients personnellement. Il y a des si moun n'entré, il va quitter madame n'entré, parce que madame n'a pas qu'à prouver qu'elle s'est placée avec mon nom. Soit dit là. Oui, parce que ça passe, au cours de la cas, nous t'étais. Si nous marions, nous marions, pas besoin de papiers pour me prouver que marié, c'est un acte de mariage. Mais pour me placer ici, il y a pas de données. Tout ça, mon d'abord, congé de faire, pour qu'on fait 1 an minimum quand tu habites avec mon nom sur le même toit. Mais ça, je vais demander, je dis, pas que moi, nous, tout avec lui, ou à bon, mon bail, qui nous habite ensemble, soit Brésil, Chili ou bien Haïti.